Bien, monsieur le procureur, monsieur le sous-préfet, monsieur le député, vous pouvez nous rejoindre, hein, il n'y a pas de souci. Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique, monsieur le conseiller départemental, madame la conseillère régionale, monsieur le maire de Bessa, merci d'être parmi nous, mesdames et messieurs les élus. Donc nous vous avons réunis ce soir pour ces traditionnels vœux aux forces de sécurité. Et cette année, peut-être plus que jamais, elles trouvent tout leur sens, toute leur place au regard des événements, bien entendu, dramatiques que nous avons connus l'année dernière, et notamment en fin d'année dernière. Nous avons envie, avec M. Bonafou, l'adjoint à la sécurité, d'ailleurs M. Bonafou pourrait aussi nous rejoindre, ça serait bien, hein, ça serait pas mal. Nous avons envie de mettre à l'honneur tous ceux qui œuvrent sur cette cité tout au long de l'année, justement à veiller à votre tranquillité et également à attraper les délinquants lorsqu'il y en a, et puis surtout à veiller sur cette qualité de vie qui nous est si chère à Agde, et notamment au regard de notre activité touristique qui, vous le savez, est très intense. Alors, je salue, en plus je vois au loin là-bas la Croix-Rouge, le service de sauvetage en mer, les bénévoles, les services de la barrière, la police municipale, bien sûr, la police nationale, les pompiers, j'en oublie très certainement, les services de sécurité de la SODEAL. Donc autant d'agents, d'hommes et de femmes qui, de manière passionnée, professionnelle ou bénévole, et je l'ai dit, font justement œuvre pour ce service public ô combien important, mesdames et messieurs, parce qu'on le sait, la sécurité, c'est la première des libertés, c'est celle qui nous permet d'aller et de venir, c'est celle qui nous permet aussi de vivre tranquillement, normalement, notamment avec nos enfants. Et depuis d'ailleurs ces événements, monsieur l'adjoint à la sécurité, nous avons des patrouilles de police municipale devant toutes les écoles, hein, et tout ça afin de rassurer nos populations et nos concitoyens qui sont bien entendu très sensibles. Vous le savez, la police municipale à Agde, puisque bon, c'est les forces qui nous concernent directement, ce sont des professionnels, hein. Luc Larose, d'ailleurs, monsieur le directeur, vous pourriez monter aussi, ça me ferait plaisir qu'on vous voit. En plus, vous avez mis le costume d'apparat ce soir, hein, important, voilà. Nous avons professionnalisé bien sûr cette police, puisque, vous le savez, il y a, tous ces policiers portent une arme, hein, et ce depuis 15 ans, et cela sous, bien entendu, le regard bienveillant et sous l'autorité du procureur et du sous-préfet. Donc des personnels qui se sont professionnalisés. Nous avons recruté 5 policiers municipaux supplémentaires, 6 ASVP, hein, c'est des agents de sécurité de la voie publique, grâce à la passerelle, comme il est coutume de le dire, eh bien, justement, sont devenus des policiers municipaux à part entière, et donc ce qui nous permet d'avoir des patrouilles, hein, qui tournent 24 heures sur 24. Pour votre information, en 2015, hein, le centre de surveillance urbain, et je salue tous ceux qui œuvrent au centre de surveillance urbain, et notamment les travailleurs handicapés que nous avons intégrés dans ce service de sécurité, ont traité 7000 appels, hein, l'année dernière, pour votre information. 200 extractions d'images ont été justement livrées aux forces de police, hein, dans le but de l'enquête et sous l'autorité du procureur de la République. Donc une dizaine d'opérations communes entre la police municipale et la police nationale en cœur de ville et sur des points fixes, et plusieurs milliers de procédures réalisées dans le domaine de la police, de l'environnement, de la lutte contre les tags, hein, parce que nous allons mettre l'accent là-dessus, contre les tags, les infractions à l'urbanisme et le stationnement sauvage, bien entendu, qui, on le sait aussi, trouble souvent le quotidien de nos compatriotes. Je veux saluer bien sûr les sapeurs-pompiers qui ont opéré en 2015 5700 interventions, hein. Ils comptent donc 5700 interventions, ce qui est quand même impressionnant. Plus de 3000 soins délivrés sur nos postes de secours des plages, hein, et j'oublie pas tous ces bénévoles également, tous ces sapeurs-pompiers bénévoles, les maîtres nageurs sauveteurs, malheureusement, hein, monsieur le sous-préfet, vous le savez, cet été, l'État, bon, je n'ai pas là pour dire tout ça, mais bon, on en aura un peu moins, mais on va s'arranger pour assurer cette sécurité sur les plages.
Aussi vous dire que cette année, nous allons positionner 10 caméras de vidéosurveillance supplémentaires sur les espaces publics, parce que finalement la vidéoprotection est un moyen de contrôle et un moyen aussi pour l'enquête qui s'avère être indispensable aujourd'hui. Et vous le savez, le centre de surveillance urbain date d'il y a plusieurs années maintenant sur cette ville, et donc nous l'avons perfectionné, un nouveau système également qui va être mis en place pour le rendre encore plus performant. Et donc c'est tout ça qu'on veut aussi mettre à l'honneur à l'occasion de ces vœux aux forces de sécurité, parce que la sécurité est au cœur de nos politiques, elle est au cœur bien sûr. La sécurité, c'est d'abord une prérogative d'État, mais ici, dans cette municipalité, nous y mettons énormément de moyens. C'est le seul service dans cette ville qui a vu son nombre d'effectifs augmenter, de manière à pouvoir couvrir les 220 km de voirie qui composent notre cité, les 3 bourgs, le Gros d'Agde, le Cap d'Agde, la ville d'Agde. Et donc, je dirais, autant d'endroits à surveiller tous les jours. Vous le savez, notre police, elle est très diversifiée. Nous avons une police à moto, et nous avons d'ailleurs, M. Bonafou, acquis 2 motos supplémentaires, des 900 TDM pour les connaisseurs, 2 scooters de 125 cm3, un véhicule de type 4x4, des gilets pare-balles, bien entendu, puisqu'il n'y a pas de raison que nos policiers municipaux n'en soient pas dotés. Donc, ils en ont tous désormais. Vous le savez, on a aussi une brigade équestre, une brigade à VTT, et d'ailleurs la police nationale également. Et nous tenons par-dessus tout justement à cette coopération entre la police nationale et la police municipale, et qui est au cœur des bons résultats qui sont les nôtres. Et 2015 encore sera un bon cru, puisque les résultats sur la sécurité publique sont très bons. Et tout cela, on le doit à l'implication de tous ces agents tous les jours, qui font preuve de beaucoup de professionnalisme et je dirais de beaucoup d'engagement. Voilà, donc c'est pour aussi leur dire un grand merci que l'on fait ces vœux, un grand merci à la fois pour tout ce qu'ils font, parce que la situation de notre pays est difficile. Le terrorisme a bien sûr secoué les bases mêmes de notre République, mais nous savons tous que ces valeurs, nous les portons haut et fort. Et nous les portons haut et fort aussi grâce à tous ces professionnels qui s'impliquent tous les jours. Et donc ces vœux, c'est une manière de leur dire un grand merci, de leur souhaiter bien entendu aussi une bonne santé pour cette année 2016, toutes ces forces de sécurité, parce que c'est d'abord eux qui en ont besoin, d'une bonne santé pour pouvoir continuer à faire leur métier du mieux qu'ils peuvent. Beaucoup de bonheur aussi, et puis beaucoup de fraternité entre eux, parce que cette fraternité dans les services de sécurité à Agde, on y tient par-dessus tout, et je pense qu'elle est une véritable réalité, cette fraternité entre tous les services qui savent se dialoguer, échanger, et lorsqu'on échange, vous le savez bien, tout type d'informations, lorsqu'on échange sur des interventions, forcément on est plus efficace. Voilà, et donc c'est tout cela que nous souhaitons en 2016, que nos forces de l'ordre, de sécurité, aient toujours la même envie d'intervenir, la même envie de faire en sorte que sur cette ville d'Agde, on continue à dire et à vivre en pleine sécurité. Donc un grand merci à toutes et à tous, et je vous souhaite encore une excellente année 2016. Merci beaucoup. Voilà, je passe la parole à monsieur le député. Merci monsieur le maire, vous mettez à dure épreuve mes talents ou pas d'ailleurs d'improvisation. Donc monsieur le maire, monsieur l'adjoint à la sécurité, monsieur le directeur de la police municipale, monsieur le directeur départemental de la sécurité publique, monsieur le procureur, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs. Écoutez, c'est un plaisir, un honneur d'être là parmi vous ce soir en tant que député de la 7e circonscription de l'Hérault, en tant que député d'Agde, pour ces vœux à l'ensemble des forces de sécurité. Vous l'avez dit, monsieur le maire, plus que jamais, nous vivons des moments troubles, des moments où la France est encore en état d'urgence, au sens strict du terme. La loi, d'ailleurs, sera sans doute proposée et prolongée pour permettre aux forces de sécurité encore de faire leur travail. Plus que jamais, nous avons dans ces temps-là besoin d'unité. Et vous me permettrez donc en cette occasion, monsieur le maire, de saluer votre action, de saluer l'action de la municipalité d'Agde, justement,
dans ses efforts pour la sécurité au service des Agatois. Parce que nous pourrions avoir d'autres sujets éventuellement de controverse, mais sur ce sujet-là, nous n'en avons aucun. Et j'ai toujours, en toutes circonstances et en tout lieu, salué les efforts en matière de sécurité sous votre impulsion, monsieur le maire. Et oui, à travers vous, je salue ainsi l'action de la police municipale agatoise, dont les effectifs, effectivement on peut s'en enorgueillir ici, sont tout à fait satisfaisants et accomplissent un travail tout à fait remarquable. En appui des forces de sécurité, sous l'autorité de l'État, car vous l'avez dit, monsieur le maire, c'est bien à l'État d'assurer la sécurité de nos concitoyens, et ici l'État remplit tous ses devoirs. Je suis heureux que les lois de finances, notamment, aient permis depuis 3 ans un renforcement de ces effectifs de sécurité, 500 policiers et gendarmes supplémentaires chaque année. Ces efforts, vous le savez, seront renforcés encore, puisque le président de la République s'est engagé devant l'ensemble de la représentation nationale, devant le Congrès à Versailles, à aller encore au-delà pour retrouver les effectifs de sécurité tels que nous les connaissions en 2007. Sur ce territoire, d'ailleurs, au-delà d'Agde, nous avons vu au commissariat des effectifs renforcés de façon tout à fait considérable, monsieur le directeur départemental, 11 fonctionnaires de police, 11 adjoints de sécurité, et j'espère que nous serons toujours sur ce cap-là pour les mois qui viennent. Je pense que nous pouvons nous satisfaire aussi d'avoir posé, il y a quelques semaines à peine, la première pierre de la gendarmerie de Marseillan, parce qu'il y a des gendarmes dans cette salle, la gendarmerie maritime notamment, qui intervient depuis la terre agatoise. Cette gendarmerie, elle était attendue depuis de longues années. Cela permettra que ces gendarmes qui sont aujourd'hui hébergés en Agde puissent l'être dans des conditions beaucoup plus satisfaisantes, et cela permettra d'assurer de manière beaucoup plus efficace la sécurité de nos concitoyens sur les territoires de Marseillan, de Vias et de Florensac notamment, bref, la zone de gendarmerie couverte par cette future caserne. Nous en inaugurerons une autre aussi prochainement, toujours sur la 7e circonscription de l'Hérault, puisque nous poserons la première pierre d'une gendarmerie qui sera donc flambant neuve à Servian. Nous le ferons dans quelques semaines avec le général Lecouf. Bref, ici, nous pouvons donc nous enorgueillir que la municipalité déploie des efforts considérables, que l'État lui-même déploie justement aussi tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des Agatois, la sécurité de nos concitoyens, et les résultats sont là. Je mesure, chaque fois que je me promène dans les rues agatoises, que le sentiment d'insécurité n'a pas toujours disparu, mais malgré tout, il faut aussi savoir objectiver la réalité, et si nous regardons les faits, si nous lisons les chiffres que produit la préfecture de l'Hérault, eh bien, nous pouvons nous satisfaire d'une baisse absolument conséquente de la délinquance sur le territoire agatois et dans les communes avoisinantes. Bref, plus que jamais, il faut être unis dans cet effort-là, unis autour des valeurs que vous avez rappelées, monsieur le maire. Je vous remercie encore de m'avoir cédé la parole, et je souhaite à chacune et à chacun mes meilleurs vœux pour l'année 2016. Voilà, je passe la parole à Jean-Michel Torres, directeur départemental de la sécurité publique, c'est-à-dire c'est lui qui dirige l'ensemble des forces de police sur le département de l'Hérault. Merci monsieur le maire, mesdames, messieurs. C'est vraiment un honneur d'être présent ici ce soir, parce que vous rendez hommage aux forces de sécurité qui travaillent au quotidien sur la ville, mais sur le département et partout en France aussi. Pour évoquer les forces de service, les services de police, c'est un travail lourd qui a été mené pendant l'année 2015. Des événements de Charlie Hebdo jusqu'au Bataclan, nous avons été fortement sollicités. Nous avons énormément travaillé dans le terrorisme, dans la radicalisation, mais nous avons continué à faire le travail au quotidien. Le travail au quotidien, c'est le travail sur la sécurité routière, par exemple. C'est le nombre de tués sur les routes du département en zone police qui ont baissé de 13%. C'est le nombre d'accidents aussi qui a baissé de 26%. Et c'est encore plus important sur Agde, puisque de mémoire, je pense que c'est moins 50% de tués sur la circonscription. C'est un travail donc pour la sécurité du quotidien, la sécurité routière. Mais c'est également un travail qui est mené en partenariat avec le parquet, le travail judiciaire, avec des opérations qui sont menées et des interpellations qui sont traitées.
pour que la tranquillité soit assurée au quotidien. C'est également l'ordre public. Vous l'avez dit, monsieur le maire, une population qui augmente énormément pendant la période estivale, et nous avons été de trouver toutes les solutions pour être encore plus efficaces, même si on peut toujours solliciter ou demander des effectifs supplémentaires. En tout cas, nous avons essayé d'être inventifs et nous avons mis en place aussi pour la première fois un commissariat européen qui nous a permis d'avoir une aide intéressante et appréciée, je crois, de fonctionnaires de police espagnols et allemands. L'ordre public, c'est aussi des voyages officiels. Nous en avons traité quelques-uns et nous avons eu le ministre de l'Intérieur qui est venu nous visiter. Pour revenir sur le point que j'évoquais en début de propos, des actes de terrorisme que nous avons vécus au niveau national, il est certain que sur le terrain, localement, nous essayons également de trouver des solutions pour pouvoir réagir lorsqu'il se passera. Je mets pratiquement sans prendre de précautions, parce que nous pensons effectivement qu'il y aura des répliques pour essayer de réagir au mieux et de pouvoir mettre en œuvre une réponse adaptée. Alors c'est bien sûr empêcher tout acte de terrorisme de se dérouler sur notre territoire. C'est pour ça que le renseignement territorial est fortement impacté, que tout le monde, les services de la DGSI travaillent également main dans la main. Vous l'avez souligné, il faut travailler ensemble. Mais nous travaillons aussi avec l'ensemble des services de sécurité, que ce soit les sapeurs-pompiers ou la protection civile, pour que nous puissions être réactifs en cas de problématiques et de difficultés. Donc vous l'avez dit, je vous l'ai dit, c'est un travail qui a été lourd, important pour cette année 2015. Nous nous préparons aussi pour l'année 2016. C'est un travail qui a engendré un certain nombre de blessés, 184 fonctionnaires de police qui ont été blessés en mission et en service pendant l'année 2015. Donc en rendant hommage aux forces de sécurité, moi je voudrais aussi rendre hommage aux policiers pour le travail qu'ils ont accompli, que ce soit à Agde, sur le département ou partout en France. Rendre hommage aux autres forces de sécurité qui ont contribué, la gendarmerie bien sûr, mais également toutes les autres structures. Vous êtes ici représentés. En tout cas, je pense que c'est une belle communion et ça montre que nous sommes capables de faire face certainement aux difficultés qui se présentent. Et en tout cas, je crois qu'il est important pour que nous soyons unis, que nous puissions nous retrouver ici et que nous puissions être efficaces, que cette communion, cette présence que nous avons ici soit démultiplier et que nous puissions continuer à travailler sur le terrain au mieux dans les semaines et les mois qui arrivent. En tout cas, puisque c'est aussi la saison, je vous souhaite une excellente année 2016. Je la souhaite la plus sereine possible et encore une fois, bonne année à vous. Je passe maintenant la parole à monsieur Yvon Calvé, procureur de la République, donc auprès du tribunal de grande instance de Béziers. Merci monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le sous-préfet, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, je remercie monsieur le maire pour l'occasion qu'il me donne aujourd'hui de m'associer à ces remerciements qui sont adressés, il faut le souligner, à l'ensemble des services de sécurité. Alors, on l'a vu à travers ces événements tragiques qui nous ont secoués au cours de cette dernière année écoulée, nos institutions ont été solides, fortes. Elles l'ont été parce que les hommes, les femmes qui les incarnent, ces institutions, ont été solides. Ils ont fait preuve d'un courage, d'un engagement qui allait bien au-delà de leurs devoirs. Et je crois qu'ils ont, au-delà de leurs obligations professionnelles, témoigner, manifester une solidarité à l'égard de leurs concitoyens. Je crois que c'est ce qui doit être mis en lumière, c'est cette solidarité sans laquelle, bien entendu, notre vie en collectivité ne serait pas grand-chose. Je voudrais également, au-delà des remerciements, témoigner de la qualité du travail qui est accompli ici, quotidiennement, à Agde, et je crois pouvoir dire que cela se fait en parfaite bonne intelligence avec les services de la police municipale. Donc il y a une collaboration totalement efficace qui permet effectivement de faire aboutir un certain nombre d'enquêtes. Cela mérite d'être souligné, car il y a, je crois, une confiance mutuelle qui véritablement permet d'aboutir à d'excellents résultats. Donc, je le disais, la sécurité ne se limite pas uniquement à la lutte contre la délinquance. Bien entendu, il s'agit d'un des aspects essentiels de lutter contre toutes ces formes de délinquance, grand ou petit, avec des individus qui ont des parcours bien différents. Et il faut
souligner effectivement ce travail qui est fait au quotidien, ce travail sur le terrain, ces enquêteurs, ces policiers, ces gendarmes, mais également tous ceux qui participent à cet impératif de sécurité, qui sont confrontés à des situations bien difficiles, délicates, et il faut leur rendre hommage également. Alors, je m'associe pleinement, rapidement, mais très sincèrement, à tout ce qui est fait, à vos remerciements, Monsieur le maire, en formulant bien entendu tous les vœux que vous avez pu formuler pour que nos forces de l'ordre, nos forces de sécurité puissent également, au cours de l'année qui arrive, parfaitement attendre, je crois que c'est ce qui est essentiel, aux attentes de nos concitoyens, être au service. C'est ce qui est important. Alors, à tous, mesdames et messieurs des différents services, police nationale, police municipale, sapeurs-pompiers, secouristes et tous les autres, un grand merci. Merci à vous. Voilà, donc conformément à la tradition républicaine, monsieur le sous-préfet de Béziers, Christian Pouget, va venir clôturer ses prises de parole. Monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le procureur, monsieur le directeur, mesdames, messieurs, toujours un peu difficile de prendre la parole en dernier puisque tout a évidemment été dit, simplement confirmer moi aussi mon attachement et aux forces de sécurité, à toutes les forces de sécurité qui doivent agir dans la complémentarité. Et c'est un mot important, puisque chacun, dans ses missions, dans ses responsabilités, avec les autorités qui les commandent, doivent participer à la sécurité de tous. C'est cette complémentarité qui permet l'efficacité maximale. Et c'est parce que cette complémentarité existe ici de manière optimale que les résultats sont là. Et cette complémentarité, elle doit être recherchée au quotidien. Il n'y a pas de guerre des polices à Agde, il n'y a pas de guerre de territoire, il y a des hommes et des femmes qui, ensemble, travaillent au bénéfice de tous, au bénéfice de la sécurité. Voilà, je voulais simplement vous passer ce message et évidemment m'associer aux remerciements qui ont été faits par l'ensemble des orateurs précédents, vous dire la fierté qui est la mienne et l'honneur de participer avec vous à cette grande famille de la sécurité au bénéfice de l'ensemble de nos citoyens. Bonne année à tous.